Pour la phase de draft de cette troisième manche de ce BO5 de la team Azeri contre la team NSR. Avec les teams qui va pick en premier. On regarde tout de suite dans quelques secondes quels pick ban auront été choisis par les deux équipes. Peut-être encore un Flaga d'un côté, un Chifours maybe. Tu te vois très aigu MDR, et bah super. On adore. Un Kiriland qui sait, on va voir. On va voir. On rappelle qu'il y a quand même des petits des petits bans obligatoires. Mentali, ok, ouais, qui a été très très fort, hein, Mentali. Oni qui a réussi à smite un joli Régil et qui c'était bien joué de sa part. Et Flagados encore ban. Flagados qui est très très chaud, hein. Son ult ou son amnésie est vraiment insupportable. Alors ça prend un Chifour, c'est okay, du côté de la team Neo Sentry Red, et donc peut-être un petit game. Merci beaucoup les migous. Peut-être un petit Mélodelf pick, voilà, évidemment un Mélodelf pour counter les dash intempestifs de Chifours. Et un Guerrilland en plus, donc double soutien, pas mal, c'est très métal les soutiens en ce moment. Chalut, des bisous les migous, merci d'être passé. Moi je ne joue pas, hein, je suis là juste pour commenter. Ok, un Mew qui pique encore une fois, Saitama qui reprend son ronflex. Et alors est-ce que ce sera Argo qui jouera son Guerrilland? Peut-être, probablement. Ah, un petit Dodrio pour Oni, ça peut être pas mal. Le Chauffour, c'est chaud, ouais. Et pas de Blast qui reprend son Mouscoto très bien. Est-ce qu'il va avoir un... S'il n'y a pas de Mélodelf en face, ça peut être pas mal, hein. Un Leuphorie pour le soin. Ou si c'est pas en... Non, pas de Givrali, non, ça prend un deuxième polyvalent, mais éventuellement. Regarde, c'est parti pour un Leuphorie et un Maconia. Ok, donc double polyvalent, un DPS longue distance, un tank et un soutien. Dans les caractères auto, oui, ouais, c'est pas grave. Et Bulbi qui prend son petit archiduc. Bulbi très chaud avec archiduc. Il va falloir qu'il s'en méfie, hein. Les fléchettes bien placées, ça pique, hein. Et du coup, mais qui... donc pas de tank par contre, ok, donc probablement... Ah non, c'est... Oni qui joue Mélodelf. Non, voilà, Kanto qui joue Mélodelf, ok, et Oni qui joue Dodrio. Ça me paraît plus logique comme ça, avec double stack pour Oni, double stack pour Mouscoto, et simple stack pour Bulbia. Non, simple stack pour Oni aussi également, pardon. Oh non, double stack, c'est bien ce que je disais. Archiduc avec Lovito, Archiduc très chaud, hein. Et Argo qui joue un petit Guerrilland. BHGL la chef à tous. Et on espère que cette fois-ci la team Azeri fera le break. C'est vraiment pas mal. Allez, cette fois-ci on va suivre la routine top lane. Ça sera composé probablement de Mouscoto Mélodelf, hein, à mon avis. Tac. Avec Dodrio Guerrilland sur lane en bas. Ça peut être pas mal aussi. Waouh, on voit Saitama qui a bien campé en flex, hein, avec son ruban doré. Archer vert sous-côté, mais dur à jouer. Tac. Et hop, là, top lane, voilà. Et non, du coup, c'est Argo qui part avec pas de blaze sur la top lane, ok. Ouais, c'est plus logique, c'est vrai qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble, donc pourquoi pas. Et Mouscoto Guerrilland sera probablement relativement intombable, effectivement. En face, on a quoi? On a un Leuphorie en face, en haut. Avec quoi du coup? Avec Mew, avec Matchok. Avec Matchok qui veut probablement les stacks. Voilà, ça met une petite patate gratos dans Matchok. Et ça va stack, hop. Un petit 6 points, un petit 2 points. Voilà, premier stack de chaque côté. Ça prend les creeps. Est-ce que Guerrilland va revenir essayer de défendre? Hop, ok, ça prend un petit stack, hop. On le remet, voilà, deuxième stack pour pas de blaze. Hop, Matchok. Est-ce qu'il va réussir à prendre un autre? Hop, c'est de le prendre. Et c'est joué par l'Euphorie, malheureusement. Tandis que Matchok a son troisième stack, lui. Il essaye de la out par ici. Un petit Folian bien placé de la part de Guerrilland. Ouh, joli! Joli engage, oui! Oh non! Il a dash out, c'est malheureux. Est-ce que le Vénère va tomber sur les coups? Combiné de lui, oui! Le Vénère qui tombe, plus de soutien. Line, les Chifours qui a décalé également. Ça fait très mal. Le Mouscoto, oui, qui tombe Chifours, c'est qui tombe Matchok également. Et ça part sur des stacks de la part de Bulbi et de pas de base, c'est joli. Alors ça va jouer les Tiltons qui ne sont pas là pour les jouer. C'est bien joué, j'espère qu'en bas ça se passe bien. Est-ce qu'on faisait une petite décale pour regarder? Non, on préfère regarder ici pour l'instant.
Il n'y a pas de décès en bas, ça va. Le zonage de Ronflex. Ah si, Kanto avec Monodelf qui est tombé, hein, on a vu ça. Et malheureusement, pas de base qui tombe sur le coup de Chifours. Et du coup, là, le reste des Tiltons est joué par la team. Archiduc qui défend avec Guériland. Il essaie de reculer, il concède un petit peu de points. C'est pas dramatique, mais du coup, Machopper a déjà 5 stacks, je crois. Ça peut être un petit peu compliqué. Ok, là, ça reprend un petit creep. Est-ce que non, ça va décaler pour jouer les Tiltons du milieu? Ça y est, ça remonte. Oni qui a son 5 avec son Dodrio. Kanto qui a son 5 aussi avec son Mélodelf, c'est bien. Voilà, ok, ça engage, ça engage. Oui, et Dodrio qui... Bon, il a réussi à piquer tous les creeps, c'est pas mal joué, ça. Bien joué, Oni, encore une fois. Et là, la flèche bien placée sur Chifours. Bien joué, ça, Bulbi. Et ça descend pour essayer de défendre, mettre du point. Voilà, 67 à 60, hein, c'est Renatan. C'est plutôt propre pour l'instant. Bon, ça prend les petits creeps, voilà. Les positions. Ok, alors, que se passe-t-il ici? Les Tiltons qui vont apparaître. Est-ce que Pas de Base a eu son 5ème stack? On ne sait pas trop. Est-ce qu'il va essayer d'aller le prendre? Les Tiltons de 7-20 vont apparaître tout de suite. D'accord, alors il s'est joué très vite. Oui, bien vu ça. Il a pris les 3. Tac, il essaye de prendre le dernier. Non, c'est joué par le Mélodelf. Il recule. Allez, hop. Et on passe directement sur la ligne ici. Mew qui fait un lance-soleil qui fait un petit peu mal. L'objectif qui va être joué. Machopper qui reste en solo pour jouer l'objectif. Bon, ils vont arriver à 5v4 du coup sur la bot lane. Notre caméra en tournoi en partie personnalisée. C'est en... En fait, on pouvait éloigner la caméra depuis le début, mais je savais pas. Et c'est en PP. Enfin, mode tournoi draft. Ok, logique qui est engagé. Chifours qui va chercher, Archiduc qui fait tomber, c'est bien joué de sa part. Attention, esquiver. Oui, la jolie gravité pour l'empêcher de dash out de Dashin. Et ils le font tomber, oui, c'est tombé. Ronflex qui fait tomber Mélodelf malheureusement et qui zone pas de blase. Allez, Dodrio qui fait tomber le Vénard, on y est, c'est bon. L'euphorie qui est tombée, et bim, Ronflex qui tombe et lance le coup de pas de blase. Pendant que finalement Machopper n'a pas joué Rigéleki, il est venu pour essayer de défendre. Le Mew qui se fait choper, oui, joli, le Machopper qui tombe également, et Mew qui tombe, et c'est le quadra kill, joli, pas de blase en légendaire, et qui met son 5ème stack, peut-être même son 6ème. L'objectif qui va être joué, attention, zoner, l'euphorie, voilà. Et Archiduc, le Bulbi Archiduc qui fait tomber l'objectif. Ça prend du point, ça prend du bouclier, ça prend de l'expérience, un petit ult pour faire tomber le Ronflex, joli coup. Les coups de Oni combiné de Archiduc. Et l'ult, alors c'est mal, c'est dommage, ça n'a pas été mené à bout, mais c'est pas grave. Le T1 des pop. Ils prennent l'avantage, 65 points d'avance, c'est pas mal du tout. Allez, ils prennent des positions pour jouer le Régil et qui s'apprend les Tiltons. L'expérience pour essayer de revenir au score, de préparer ses ults. Voilà, et Argo qui est déjà là pour zoner. Kanto, pardon, qui est déjà là pour zoner. Attention, voilà, engagé le Régil qui par Oni. Pas de base qui est là avec son Guériland. Ok, attention, ouais, jolie flèche de Bulbi sur le Machopper. Macognier désormais d'ailleurs. Et ça le joue, ça zone un peu. Ronflex y arrive hein, dans la mêlée. Ouais, l'ult de Mako qui passe mais qui touche pas grand chose. On essaye de choper Chifours derrière sur la lane. Et Rigéleki qui n'est pas joué encore. Attention, ça recule. Chifours qui fait très mal. Et oui, qui tombe. Bulbi qui ne tombe pas. Ah, ça met du point. Ça dépasse le T1. Bien joué la team NSR. Est-ce que ça suffira? Et Ronflex qui fait tomber. Oui. C'est bien vu. Ça recule. Ils sont que 3v5 désormais. J'essaie de smite avec un petit Solar Beam de Mew. Y'a pas de blast qui engage. Ah, le Solar Beam qui fait très mal. Et c'est joué, bien vu, par la team Azeri. Qui a eu les deux premiers objets au botlane top lane. C'est bien joué. Ah, ils vont réussir à le pousser ou pas. Et quel est l'objectif? Est-ce qu'il reste là? Un petit lance-soleil qui ne fait pas si mal que ça va, ça recule. Ils ne veulent pas push, ils vont peut-être essayer d'aller push bot lane du coup. Macognier qui est là pour veiller au grain, qui prend les petits Tiltons. Ici ça retourne, ça essaye de défendre, bien vu. Voilà, ça défend, est-ce que... Ouais, pas de blast qui va retourner pour défendre le T2 top lane. Et il a vu, ils sont 3, ils sont 4. Ça va être compliqué pour lui, il ne peut pas faire grand chose à moins... S'il se livre, il va mourir et ça saute pour Oni. Non, ça ne saute pas. Tellement il recule. Pas le blast qui arrive à en choper un. Et du coup, Dodrio qui va en bas pour jouer l'objectif rapidement.
Et oui, et finalement, ils n'ont pas des peuples. Oui, c'est bien joué, c'est déjà fait. Encore un objectif pris par la team Azeri, c'est bien joué. Ils sont un petit peu en retard au score désormais, mais c'est pas grave. Rien de dramatique, ça push sur le T2. On va regarder ça tout de suite. Donc, pas le push sur le terrain également, bien joué. Bien joué, Maconier qui arrive pour essayer de défendre. Une tête bien placée de Archiduc. Ça recule, attention, oui, joli Dodrio. Au travail, un nul pour retourner près de son T1. C'est bien joué. Et le T1 top lane qui était des pop, les points, grand à la vapeur pour la team Azeri. C'est pas mal. La team fonctionne bien. Attention quant au kiff qui a très mal avec son petit rayon. Pour se remettre bien et reculer. Anti-contrôle de foule. Et ça recule pour la team NSR. C'est un petit peu en retard au score. Mais égalité en termes de... Ah non, il y a toujours le T1 bot lane. Du coup, c'est pas mal pour la team Azeri. Il va falloir essayer de le garder défendre. Voilà, quant au kill là, qui reste pas très loin. Les positions sont prises pour jouer rapidement l'objectif top lane. Le petit Régie et l'Eki. Ah, ça reprend du creep, hein, pour essayer de prendre... On voit qu'ils sont en avance en niveau 1, on a déjà un 13-2, 12-1-11. Tandis que si, ça y est, voilà, Chiffon, ça y est, ils sont 13, mais Ronflex et Lofroi ne sont que 10. Et du coup, personne ne veut jouer l'objectif top lane pour l'instant. Si Régie veut y aller, Oniki qui va peut-être essayer de smite, mais à 2v1, ça va être compliqué. Il a l'info, pas de blast qui va peut-être remonter. Il voit que c'est joué, ils sont 3, ils sont 4 désormais. Et Bulby qui remonte ainsi que pas de blast et Guerryland. Et là, malheureusement, c'est un petit peu trop tard pour Oni qui se fait des pop, non, il arrive à s'en sortir. Ah, dommage, le Ronflex qui fait un plaquage et qui fait tomber Oni, malheureusement. Mais l'ult, bien placé de Mako qui fait tomber, évidemment. Archiduc qui est une chips en combat rapproché, bien sûr. Et chez les qui est-ce qu'ils vont le laisser rentrer? Rayquaza qui est apparu. Archiduc qui revient seulement dans 8 secondes. Et c'est joué très rapidement. Est-ce que cette fois ils vont réussir à avoir le smite Rayquaza? Ça serait pas mal. C'est zoné un ult. Un ult, hop, ça dashine. Ils vont réussir à l'avoir, c'est zoné fort. Attention. Et non, c'est Chiffon ce qu'il y a eu encore, le Rayquaza. Les boucliers, les points pour la team NSR. Oh, c'est malheureux de voir ça, c'était encore bien joué en early game. Voilà, les 100 points qui sont mis là. 100 points ici, 100 points en haut. La team a été des pop en entier. Malheureusement, ils prennent l'avantage. Il reste encore 1 minute 20. Est-ce qu'ils vont réussir à faire le break? Faire des kills? Qui est là. Voilà, ils prennent l'avantage. 400 points d'écart. Un petit peu moins. Une jolie flèche bien placée. Pas de chance. Ouais. Dommage. L'ult Mako à 2-10 pour faire tomber Archiduc. C'était bien joué. Avec le smiter en moins, c'était compliqué. Ça fait tomber le Ronflex. Est-ce que ça va essayer de push? Il faut que Archiduc qui reste défendre. En plus, Mako qui a encore son bouclier. Ça remet du point. C'est compliqué. Paf, la flèche manquée. Ult Mako intelligent. Ouais, le Mako très bien placé. Hein. Ça va essayer de push. Est-ce que ça peut rattraper un peu le retard? Ça a zoné avec le Dodrio. C'est bien joué, un petit gravité. Et ça passe. Mais pas suffisamment de points. Hein. Pareil, 400 points d'écart. Il reste 30 secondes. Ça va être compliqué de faire le break. Même en faisant tomber un Chiffon, de ramasser les points. Ça va être galère. Ouais, un petit zonage de Oni, mais pas suffisant. Le Chiffon haut du coup. Hein. On a vu prendre les boucliers. Tomber Oni et ça ne suffit pas. Ouais, pas de blast qui fait un gros travail, qui a fait un gros travail toute la game, hein. Ouais, qui se fait des pop là par la team au complet et qui ont fait un dernier pentakill. Et c'est bien joué de la part des Neo Sentry Red qui sont très chauds. Bravo à eux, on va regarder rapidement hein, les scores, mais c'est de mieux en mieux hein, le gameplay de la team Azeri, c'est incroyable, c'était vraiment très propre, le early game et le game très bien joué à eux, et c'est toujours le last game qui est compliqué. 3-0, mais quand même, oui, les deuxième et troisième games étaient très close. On va vous prendre l'info, hein, si ils veulent continuer cette scrim ou arrêter là. En tout cas, voilà pour la troisième manche.